Vous allez maintenant apprendre à déterminer la composée de deux fonctions u et v. Soit u et v, deux fonctions définies sur des intervalles grand I et grand J, tels que, pour tout nombre réel petit x de grand I, u de x appartiennent à J. La fonction composée de u suivie de v, que l'on note v rond u, est la fonction définie sur I par v rond u de x égale v de u de x. Alors sur un schéma, donc voici un réel x qui appartient donc à l'intervalle grand I sur lequel u est défini. On sait que u de x appartient à J. Donc l'image par u de x, la voici, u de x appartient à J. Donc on peut calculer v de u de x parce que u de x appartient à J et que la fonction v est définie sur l'intervalle J. Donc on peut calculer v de u de x, le voici. Donc dans ce que l'on vient de faire, à un réel x de grand I, on a fait correspondre un réel v de u de x. Et on peut, au lieu de passer par ces deux flèches u et v, on peut placer par une flèche unique que l'on va appeler la fonction v rond u. Donc la fonction v rond u, c'est la fonction qui à x fait correspondre v rond u de x, c'est-à-dire v de u de x. Pourquoi dit-on la fonction composée de u suivie de v? Parce que à x, on calcule d'abord u de x et ensuite v de u de x. Donc la première fonction que l'on applique, si l'on peut dire à x, c'est u. On calcule d'abord u de x et ensuite v de u de x. On peut calculer v de u de x parce que justement, dans nos hypothèses, on sait que u de x appartient à j et j est l'intervalle sur lequel v est bien défini. Tout de suite une illustration. Soit u et v, les fonctions définies sur R par u de x égale x puissance 3 et v de x égale exponentielle de x plus 1. On nous demande de vérifier que v rond u est défini sur R, puis de déterminer v rond u de x pour x appartenant à R. D'abord, est-ce que v rond u est défini sur R? Est-ce que l'on peut calculer pour un x appartenant à R v de u de x? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que, on va l'écrire, pour tout nombre réel x, u de x appartient à R et v est défini sur R. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on part d'un réel x et on calcule u de x appartient à R, v est défini sur R et donc on peut calculer v de u de x. On peut donc calculer v rond u de x égale v de u de x. Alors que vaut v de u de x? On va l'écrire ici. v de u de x, c'est tout simplement v2, on remplace u de x par sa valeur, c'est v de x puissance 3, et v de x puissance 3, c'est e puissance x3 plus 1. Donc, v rond u de x est égal à exponentielle de x3 plus 1. Nous allons nous entraîner à déterminer la composée de deux fonctions u et v. Alors on nous demande de déterminer v rond u et u rond v, et on admet que uv, u rond v et v rond u sont définis sur R. u de x égale racine de x de plus 1, v de x égale x puissance 3. On va d'abord calculer v rond u, donc pour tout nombre réel x, parce qu'on suppose que toutes ces fonctions sont définies sur R, pour tout nombre réel x, v rond u de x est donc égal à v de u de x. V de u de x, il suffit de remplacer dans v donc x par u de x, c'est u de x au cube. Et u de x au cube, c'est racine de x de plus 1 au cube. C'est-à-dire x de plus 1 fois racine de x de plus 1. Donc nous avons calculé v rond u de x. Maintenant nous allons calculer u rond v de x. U rond v de x, c'est tout simplement u de
v de x. U de v de x, on a l'expression de u. Il suffit de remplacer x par v de x, donc racine de v de x au carré plus 1, ce qui s'écrit, si on remplace v de x par x3, racine de x6 plus 1. Soit f, la fonction définie sur R par f de x égale 2x2 plus 1 puissance 5. On nous demande de décomposer f sous la forme v rond u, puis de déterminer sa dérivée. Nous allons donc décomposer f sous la forme v rond u. Alors comment faire v rond u? Vous voyez que si on pose v de x égale x puissance 5 et u de x égale 2x2 plus 1, f de x, f est bien de la forme v rond u. Faisons-le, donc soit u et v, les fonctions définies sur R par u de x égale 2x2 plus 1 et v de x égale x puissance 5. Pour tout nombre réel x, u de x appartient à R. Pourquoi c'est important de le dire? Parce que nous allons calculer v de u de x, et pour pouvoir calculer v de u de x, il faut s'assurer que u de x est dans le domaine de définition de v, et ici c'est évident parce que u et v ont pour domaine de définition grand R. Donc, pour tout nombre réel x, u de x appartient à R, et on peut donc calculer v de u de x, c'est-à-dire v rond u de x est défini. V rond u de x, et donc v de u de x, c'est u de x puissance 5, puisque v de x c'est x5, v de u de x, on remplace x par u de x, donc v de u de x c'est u de x puissance 5, et u de x c'est 2x2 plus 1, donc v rond u de x c'est 2x2 plus 1 puissance 5, c'est-à-dire que c'est égal à f de x. C'est bien pour cela que l'on a choisi u et v de cette manière, pour obtenir à la fin que f de x est bien égal à v rond u de x. Donc on a écrit f sous la forme v rond u. Ensuite, u et v sont dérivables, parce que ce sont des fonctions polynomiales, dont 2x2 plus 1 et x puissance 5. U et v sont dérivables, v rond u est défini, donc v rond u est dérivable, f égale v rond u est dérivable sur R, parce que u et v sont dérivables sur R, donc f est aussi dérivable sur R, et pour tout nombre réel x, comme vous le savez, f' de x égale u' de x, v' de u de x. Il suffit de remplacer, donc u de x c'est 2x2 plus 1, u' de x c'est 4x, v de x c'est x puissance 5, v' de x c'est 5x4, donc f' de x pour tout nombre réel x est égal à u' de x, c'est-à-dire 4 fois x, fois v' de u de x. Donc v' de x le voilà, on va remplacer x par u de x, donc on avait déjà 4x fois 5, ça fait 20x, et ici, u de x puissance 4, c'est-à-dire 2x2 plus 1 puissance 4. Donc f' de x égale 20x, 2x2 plus 1 puissance 4. Vous voyez, donc on a u' de x, 4x, fois 5 fois 2x2 plus 1 puissance 4, c'est-à-dire 20x fois 2x2 plus 1 puissance 4. Vous allez maintenant apprendre à dériver la composée de deux fonctions, soit deux fonctions u et v. U est définie sur l'intervalle i, elle est définie et dérivable sur i. V est définie et dérivable sur j, avec pour tout x de i, u de x qui appartient à j. Alors la fonction v rond u est dérivable sur i, et pour tout nombre réel x de i, v rond u' de x est égal à u' de x, v' de u de x. Donc v rond u' de x égale u' de x, v' de u de x. Cette condition u de x appartient à j, c'est la condition nécessaire à la définition de v rond u. En effet, pour que l'on puisse calculer v de u de x, il faut que u de x appartienne au domaine de définition de v, donc que u de x appartienne à j. Et donc si cette condition est remplie, et si u et v sont dérivables sur i et j, v rond u est dérivable sur i, et v rond u' de x égale u' de x, v' de u de x. Tout de suite une illustration, soit f la fonction définie sur R par f de x égale exponentielle de moins x2 plus x plus 1, on nous demande de décomposer f sous la forme v rond u, de vérifier que f est dérivable sur R et de déterminer f' de x. Alors f de x égale exponentielle de moins x2 plus x plus 1, comment décomposer f sous la forme v rond u? Vous voyez que si l'on pose v de x égale exponentielle de x et u de x égale moins x2 plus x plus 1, f de x s'écrit sous la forme v de u de x. Donc faisons-le, soit
U et V, les fonctions définies sur R par U de x égale moins x2 plus x plus 1 et V de x égale exponentielle de x. Pour qu'on puisse parler de V de U de x, il faut que U de x appartienne au domaine de définition de V. Mais le domaine de définition de V, c'est bien R. On va quand même l'écrire. Pour tout nombre réel x, U de x appartient à R. Et R qui est donc le domaine de définition de V. V rond U est donc défini sur R et pour tout x, pour tout réel x, V rond U de x égale V de U de x égale donc exponentielle de U de x égale exponentielle de moins x2 plus x plus 1, c'est-à-dire f de x. Donc on a décomposé f sous la forme V rond U avec V de x égale exponentielle de x et U de x égale moins x2 plus x plus 1. La condition U de x appartient à J, on l'a déjà vérifié, puisqu'on en a écrit que U de x appartient à R. Qu'est-ce qu'il reste à vérifier? Il reste à vérifier que U et V sont dérivables sur R. Et c'est le cas. U est dérivable sur R parce que c'est une fonction polynomiale, et V de x égale exponentielle de x est aussi dérivable sur R. Donc on va écrire, on sait que U et V sont dérivables sur R. Alors si on veut vraiment détailler, on dit que U de x est une fonction polynomiale ou un polynôme du second degré qui est dérivable sur R, et l'exponentielle, on sait qu'elle est dérivable sur R. On sait que U et V sont dérivables sur R, donc V rond U est dérivable sur R. V rond U, n'oublions pas que c'est F. Et on va écrire sa dérivée. V rond U prime de x est égal à f prime de x, donc égal à U prime de x. Quelle est la dérivée de moins x2 plus x plus 1? C'est moins 2x plus 1 fois V prime de U de x. V prime de x, c'est exponentielle de x. Et dans V', on va remplacer x par U de x, donc exponentielle de moins x2 plus x plus 1. Donc la dérivée de la fonction f de x égale exponentielle de moins x2 plus x plus 1 est moins 2x plus 1 fois exponentielle de moins x2 plus x plus 1. Et nous avons de plus montré que cette fonction était bien dérivable sur R. Soit f la fonction définie sur R par f de x égale racine de x2 plus 1, on nous demande de la décomposer sous la forme V rond U, puis de déterminer sa dérivée. Nous allons donc décomposer f sous la forme V rond U, et on va préciser ce que sont les fonctions V et U. Alors en regardant cette fonction, on voit que U c'est la fonction x2 plus 1 et V c'est la fonction racine carrée. Donc soit U la fonction définie sur R par U de x égale x2 plus 1, V la fonction définie sur 0 plus l'infini par V de x égale racine de x. Pour tout réel x, U de x, x2 plus 1, appartient bien au domaine de définition de V de x, c'est-à-dire 0 plus l'infini. Donc U de x est positive, c'est un réel positif. Si c'est un réel positif, on peut calculer sa racine carrée. Donc on peut calculer V de U de x. V rond U de x, V de U de x, c'est racine carrée de x2 plus 1. Et on peut calculer racine carrée de x2 plus 1 parce que, justement, U de x appartient à 0 plus l'infini. Donc, f de x s'écrit sous la forme V rond U de x, avec V de x égale racine de x et U de x égale x2 plus 1. On a donc décomposé f sous la forme V rond U.
On va maintenant utiliser la propriété que l'on connaît. Si on décompose donc, on peut décomposer f sous la forme v rond u et que u et v sont dérivables, f va aussi être dérivable. Donc c'est ce que l'on va voir. U est dérivable sur R parce que c'est une fonction polynomiale, donc x2 plus 1. V est dérivable sur 0 plus l'infini, c'est le domaine sur lequel on l'a défini, donc on sait que racine de x est dérivable sur 0 plus l'infini, 0 exclu. V rond u est donc dérivable sur R. Ça c'est le résultat que l'on connaît. Tout cela parce que, c'est ici, parce que u de x appartient à 0 plus l'infini et que l'on peut définir V rond u de x. Donc u est dérivable sur R, V est dérivable sur 0 plus l'infini, V rond u est donc dérivable sur R et pour tout nombre réel x, f' de x égale u' de x, v' de u de x. Et alors, on remplace u' de x, qu'est-ce que c'est? Pour tout x de R, comme u de x est égal à x2 plus 1, u' de x égale 2x. Pour tout x de 0 plus l'infini, comme v de x est égal à racine carrée de x, v' de x égale 1 sur 2 racine de x. Maintenant, on remplace f' de x est égal à u' de x, c'est-à-dire 2x, fois v' de u de x, c'est-à-dire fois 1 sur 2 racine 2, et on remplace ici x par u de x, ce qui est fait ici. Donc, 2x fois 1 sur 2 racine de x de plus 1, les deux se simplifient, f' de x est égal à x sur racine de x de plus 1. Une toute petite précision que je n'ai pas donnée tout à l'heure pour ne pas complexifier un peu le discours, c'est que vous aurez remarqué que la fonction v, on l'a définie sur 0 plus l'infini avec un 0 ouvert. Pourquoi? En perspective de sa dérivabilité. Parce que si ici, on avait mis un 0 fermé, et c'est vrai que la fonction v est définie sur 0 parce que racine de 0 existe, donc on aurait pu mettre ici un 0 fermé, mais si on avait mis un 0 fermé, arrivé à ce stade-là, on aurait dit que v est dérivable sur 0 plus l'infini avec un 0 ouvert seulement. Et donc, on aurait eu une différence entre le domaine de dérivabilité et le domaine de définition de V. Le fait d'avoir un peu prévu à l'avance qu'on avait besoin de travailler plutôt sur 0 plus l'infini ouvert a permis, vous voyez, d'éviter toute dissymétrie entre le domaine de dérivabilité de V et son domaine de définition, mais ça n'a rien changé du tout au fond du raisonnement. Pourquoi? Parce que u de x que voici, x2 plus 1, de toute façon, il ne s'annule pas. x2 plus 1 est toujours supérieur ou égal à 1, il est donc toujours dans l'intervalle 0 plus l'infini, que 0 soit inclus ou pas dans cet intervalle, x2 plus 1 est toujours même dans l'intervalle 1 plus l'infini. Nous allons maintenant utiliser la formule de dérivation de la composée de deux fonctions que nous avons vue, donc v rond u' égale u' fois v' de u, avec un v qui est une fonction de référence. Et on va obtenir des formules qui sont absolument à connaître par cœur. Colonne 1, on met la fonction, colonne 2, la dérivée, colonne 3, le domaine de définition et de dérivabilité sur lequel je ne vais pas m'appesantir. Donc, première ligne, la dérivée de u au carré, d'une fonction au carré, est égale à 2u', c'est-à-dire 2 fois sa dérivée fois la fonction elle-même. La dérivée de u puissance n, c'est-à-dire d'une fonction à la puissance n, est égale à n u' un. La dérivée de 1 sur u, donc 1 sur une fonction u de x, quand elle est définie, c'est-à-dire pour les valeurs de x pour lesquelles u de x est différent de 0, la dérivée de 1 sur u est donc égale à moins u' sur u2. La dérivée de racine de u, quand elle est définie, c'est-à-dire quand u est strictement positif, pour les valeurs de x pour lesquelles u est strictement positif, donc la dérivée de racine de u, c'est u' sur 2 racine de u. La dérivée de 1 sur u puissance n, bien sûr pour les x pour lesquels u de x est différent de 0, et pour n appartenant à n étoile, la dérivée donc de 1 sur u puissance n est égale à moins n u' sur un plus 1. La dérivée de exponentielle de u, c'est u' exponentielle de u. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà étudié les fonctions sinus et cosinus, la dérivée de sinus de u, c'est u' cosinus de u. Et la dérivée de cosinus de u, c'est moins u' sinus de u. Nous allons déterminer la dérivée de la fonction f définie sur R par f de x égale 2x3 plus 1 puissance 5. Nous allons donc déterminer la dérivée de f. Une première remarque, f est dérivable sur R comme produit de fonctions dérivables sur R,
quelles sont ces fonctions dérivables sur R? C'est 2x3 plus 1, qui est donc une fonction polynomiale qui est dérivable sur R, et qui est multipliée 5 fois par elle-même. Donc, f est dérivable sur R comme produit de fonctions dérivables. F s'écrit sous la forme u puissance 5, on reconnaît donc u de x égale 2x3 plus 1, et f de x égale u de x puissance 5. Donc f s'écrit sous la forme u puissance 5, où u est la fonction définie sur R par u de x égale 2x3 plus 1. U est dérivable sur R, et pour tout nombre réel x, la dérivée de u', c'est 6x2. Donc, on utilise les formules que nous venons de voir. La dérivée de u puissance n, c'est n u' un moins 1. La dérivée de u puissance 5, c'est 5 u' puissance 4. Donc f' est égal à 5 u' puissance 4. On remplace u et u'. F' de x est donc égal à 5 fois 6x2, c'est-à-dire 30x2 fois 2x3 plus 1 puissance 4. Vous voyez que sans l'utilisation de cette formule, on aurait dû développer ici 2x3 plus 1 puissance 5, le développer, puis le dériver ensuite, ce qui aurait demandé un travail considérable. Nous allons déterminer la dérivée de la fonction f définie sur R par f de x égale exponentielle de x plus 3x le tout puissance 4 en utilisant les règles de dérivation que nous venons d'apprendre. Nous allons donc dériver la fonction f. Nous remarquons d'abord que f est dérivable sur R comme somme et produit de fonctions dérivables, parce que exponentielle de x est dérivable sur R, 3x est dérivable sur R, exponentielle de x plus 3x, donc c'est la somme de deux fonctions dérivables, elle est dérivable, et ensuite on multiplie cette fonction 4 fois par elle-même, et le produit de fonctions dérivables sur R est une fonction dérivable sur R, d'où cette formule, f est dérivable sur R comme somme et produit de fonctions dérivables sur R. F s'écrit sous la forme u puissance 4, où u est la fonction définie sur R par exponentielle de x plus 3x. Donc u de x égale exponentielle de x plus 3x, qui est elle-même dérivable sur R, bien sûr, comme somme de deux fonctions dérivables sur R. Et pour tout x de grand R, u' de x, la dérivée de u de x, est égale à e de x plus 3. Maintenant, comme on l'a vu dans le tableau que l'on a présenté, u puissance 4, la dérivée de u puissance 4, si u est dérivable bien entendu, c'est 4 u' u3. La dérivée de u puissance n, c'est n u' u puissance n moins 1. Donc ici, f est de la forme u puissance 4, sa dérivée est donc f' de x pour tout nombre réel x, f' de x égale 4 u' u3. Maintenant, on remplace u' et u par leurs expressions respectives. F' de x égale 4 fois u', c'est-à-dire e puissance x plus 3, fois u de x puissance 3, exponentielle de x plus 3x puissance 3. Nous allons déterminer la dérivée de la fonction f définie sur R par f de x égale 1 sur x2 plus 2 puissance 4 avec les règles de dérivation que nous venons d'apprendre. Nous allons donc déterminer la dérivée de f. F est dérivable sur R parce qu'elle est le quotient de deux fonctions dérivables, la fonction 1 donc au numérateur qui est la fonction constante qui est donc dérivable et au dénominateur x2 plus 2 puissance 4 qui est dérivable comme produit de 4 fois x2 plus 2 par elle-même, cette fonction est multipliée 4 fois par elle-même, et x2 plus 2 est dérivable comme fonction polynomiale. Il est important de noter que x2 plus 2 ne s'annule pas pour x appartenant à R, donc que la fonction f est bien définie, et aussi donc dérivable, parce que donc quotient de deux fonctions dérivables, avec un dénominateur qui ne s'annule pas. Donc f est dérivable, f s'écrit sous la forme 1 sur u puissance 4. Et 1 sur u puissance 4, où u est la fonction définie sur R par u de x égale x2 plus 2. U ne s'annule pas sur R, on l'a déjà dit, et pour tout nombre réel x, u' de x égale 2x. Maintenant, on utilise les formules que l'on connaît. F s'écrit sous la forme 1 sur u puissance 4, sa dérivée est donc égale à moins 4 u' sur u puissance 5. On peut aussi lire, au lieu de 1 sur u puissance 4, dire u puissance moins 4. La dérivée de u puissance moins 4, c'est moins 4 u', u puissance moins 5, c'est-à-dire exactement la même chose qu'ici. Donc, 1 sur u puissance 4, sa dérivée telle qu'on l'a apprise, donc moins 4 u' sur u puissance 5. On remplace u' par 2x et u de x par x2 plus 2. F' de x pour tout nombre réel x est donc égal à moins 8x sur x2 plus 2 puissance 5. Nous allons maintenant déterminer la dérivée de la fonction f définie sur R par f de x égale racine de x4 plus 1. On observe que f s'écrit sous la forme de la composée de deux fonctions.
la fonction v définie sur 0 plus l'infini par v de x égale racine de x, et la fonction u définie sur R par u de x égale x4 plus 1. f de x est bien égal à v de u de x, c'est-à-dire racine de u de x, c'est-à-dire racine de x4 plus 1. f est dérivable sur R parce qu'elle est la composée de deux fonctions. La fonction v qui est définie sur 0 plus l'infini est dérivable sur 0 plus l'infini, et la fonction u qui est définie sur R par u de x égale x4 plus 1 et qui est dérivable sur R. Et cette dérivabilité est assurée par le fait que u de x appartient au domaine de définition de V, de domaine de définition et de dérivabilité de V, parce que u de x est strictement positif. Et donc, on peut calculer V de u de x, et on peut aussi calculer V' de u de x, parce que u de x est strictement positif. Donc, f est dérivable comme composé de deux fonctions dérivables qui remplissent les conditions qu'il faut pour que f soit dérivable. F est dérivable sur R, donc, et surtout, f s'écrit sous la forme racine de u. Et là, on sait d'après notre tableau des dérivés de fonctions, que la dérivée de racine de u, c'est u' sur 2 racines de u. Donc la dérivée de f qui est sous la forme racine de u, c'est u' de x sur 2 racines de u de x. Je rappelle que racine de u de x est bien définie parce que u de x est strictement positif. Donc la dérivée de racine de u, u' sur 2 racines de u, et on n'a plus qu'à remplacer u', donc u de x égale x4 plus 1, u' de x c'est 4x3, donc f' de x égale 4x3 sur 2 fois racine de x4 plus 1, on simplifie par 2, f' de x égale 2x3 sur racine de x4 plus 1. Nous allons déterminer la dérivée de la fonction f définie sur R par f de x égale exponentielle de x2 moins 2x plus 3. Nous allons donc déterminer la dérivée de la fonction f. Alors, f de x égale exponentielle de x2 moins 2x plus 3. Donc, f est de la forme v rond u avec v de x égale exponentielle de x et u de x égale x2 moins 2x plus 3. En effet, f de x s'écrit sous la forme v de u de x, c'est-à-dire exponentielle de u de x avec u de x égale x2 moins 2x plus 3. Et ces deux fonctions u et v, donc u de x égale x2 moins 2x plus 3 et v de x égale exponentielle de x, elles sont définies sur R, mais elles sont aussi dérivables sur R. Leur composé v rond u est donc aussi dérivable sur R. Donc f est dérivable sur R. Et pour tout réel x, f de x s'écrit donc sous la forme exponentielle de u de x et est dérivable sur R. Comme f est dérivable sur R, que f s'écrit sous la forme exponentielle de u de x, on va utiliser donc la formule que l'on connaît. La dérivée de exponentielle de u de x, c'est u' de x exponentielle de u de x. Donc, pour tout nombre réel x, f' de x égale u' de x exponentielle de u de x. On n'a plus qu'à remplacer u' et u par leur valeur. u de x égale x2 moins 2x plus 3, donc u' de x égale 2x moins 2, c'est-à-dire 2 fois x moins 1. Et donc, f' de x égale 2 fois x moins 1 fois exponentielle de x2 moins 2x plus 3. Nous allons déterminer la dérivée de la fonction f définie sur R par sinus de x3 plus 1. f s'écrit sous la forme v rond u, oui, sinus de x3 plus 1, donc u de x égale x3 plus 1, et v de x égale sinus de x. Donc f s'écrit sous la forme v rond u, où u et v sont les fonctions définies sur R par u de x égale x3 plus 1, et v de x égale sinus de u de x. Et vous voyez que v de u de x, ça fait bien sinus de u de x, c'est-à-dire sinus de x3 plus 1. Ces deux fonctions u et v, elles sont définies sur R, et elles sont dérivables sur R. x3 plus 1 est dérivable sur R parce que c'est une fonction polynomiale, et la fonction sinus de x, comme vous le savez, est dérivable sur R. Donc u et v sont dérivables sur R, donc leur composé v rond u, c'est-à-dire f, l'est aussi, c'est-à-dire que f est dérivable sur R. Pour tout nombre réel x, f de x s'écrit donc sous la forme sinus de u de x, et de plus, on vient de voir que f est dérivable. Et on sait que la dérivée de sinus de u, c'est u' cosinus de u, si u est dérivable bien entendu. Donc la dérivée de sinus de u, c'est u' cosinus de u. Et ici f est dérivable, donc pour tout nombre réel est dérivable sur R. Donc pour tout nombre réel x, f' de x égale u' cosinus de u, c'est-à-dire u' de x cosinus de u de x. On n'a plus qu'à remplacer. U de x, c'est x3 plus 1.
U' de x, c'est la dérivée de x3 plus 1, c'est-à-dire 3x2. Donc f' de x est égal à 3x2 cosinus de x3 plus 1. Nous allons déterminer la dérivée de la fonction f définie sur R par f de x égale cosinus de 1 sur x2 plus 1. Nous allons donc déterminer la dérivée de la fonction f. La fonction f est de la forme v rond u, donc la composée de deux fonctions, où v et u sont les fonctions définies sur R par u de x égale 1 sur x2 plus 1 et v de x égale cosinus de x. On a effectivement v de u de x, c'est donc cosinus de 1 sur x2 plus 1. Ces deux fonctions u et v, elles sont définies sur R, elles sont aussi dérivables sur R. La fonction cosinus de x est dérivable sur R, comme vous le savez, et la fonction 1 sur x2 plus 1, c'est le quotient de deux fonctions dérivables sur R. Le dénominateur ne s'annule pas, donc 1 sur x2 plus 1 est bien dérivable sur R. Donc f, qui est la composée de ces deux fonctions, est aussi dérivable sur R. Pour tout nombre réel x, f de x est donc égal à cosinus de u de x. Et on sait donc calculer f' de x. f' de x, c'est moins u' de x sinus de u de x. La dérivée de cosinus de u, c'est moins u' sinus de u, si u est une fonction. Cosinus de u, sa dérivée, moins u' sinus de u. On n'a plus qu'à calculer u' de x et à remplacer. Alors u' de x, u est de la forme 1 sur w, la dérivée de 1 sur w moins w' sur w au carré. Donc la dérivée de 1 sur x2 plus 1 moins 2x sur x2 plus 1 au carré. Donc, pour tout nombre réel x, u' de x est égal à moins 2x sur x2 plus 1 au carré, f' de x est égal à moins u' de x, donc 2x sur x2 plus 1 au carré, sinus de u, c'est-à-dire sinus de 1 sur x2 plus 1.